Eh bien, bonjour. Pour conclure la série, je vais parler d'un argument fréquemment évoqué par les idéologues du genre qui consiste à parler des personnes intersexes. Les personnes intersexes, qu'on appelait autrefois hermaphrodites, ont des caractéristiques des deux sexes. Quand un bébé naît intersexe, le médecin est incapable de le classer comme garçon ou comme fille. Parce que le bébé n'est ni clairement un mâle, ni clairement une femelle. Les partisans de l'idéologie du genre ont repris l'existence des intersexes à leur compte parce que l'existence de ces derniers prouve qu'il est faux d'affirmer que chaque humain est objectivement soit une femme, soit un homme. En effet, mais il faut faire attention à la portée de la dernière affirmation. Elle va beaucoup moins loin que ce que prétendent les idéologues du genre. Alors, en effet, puisqu'il y a des personnes intersexes, ce ne sont pas tous les humains qui sont objectivement soit femelles, soit mâles. Avant même de poursuivre, j'aimerais faire remarquer encore une fois que les idéologues du genre ne distinguent pas vraiment les notions de sexe et de genre quant aux mots femme et homme, contrairement à ce qu'ils prétendent. Ils ont beau dire qu'être homme ou femme est une question de genre et non de sexe. Après, ils invoquent les personnes intersexes pour prouver que tout le monde n'est pas objectivement soit un homme, soit une femme. Mais qu'est-ce que les intersexes viennent faire là-dedans si être une femme ou un homme n'a rien à voir avec le sexe? Mais quoi qu'il en soit, poursuivons. Il est bel et bien vrai que tous les humains ne sont pas soit objectivement des femmes, soit objectivement des hommes, puisque les intersexes, objectivement, ne sont ni l'un ni l'autre. Mais je vois pas du tout en quoi cette prémisse-là mène à la conclusion que veulent nous faire admettre les idéologues du genre, c'est-à-dire que chacun est femme ou homme selon son identité subjective. Déjà, les idéologues du genre négligent le fait que les intersexes sont une infime minorité et que leur condition est une anomalie. Comme le dit la philosophe Réagent, c'est pas parce qu'il y a des bébés qui naissent sans avoir deux jambes avec deux pieds qui deviennent fonctionnels qu'on va arrêter de dire que l'espèce humaine est bipède. Pardon. De la même manière, ce n'est pas parce qu'il y a des intersexes qu'on doit en conclure que l'espèce humaine n'est pas divisée en deux sexes. Donc, les militants du genre font comme si les intersexes étaient la norme et ils en concluent que plutôt que d'être une division de la population en deux groupes distincts qu'on peut vraiment distinguer nettement l'un de l'autre, le sexe est plutôt un continuum ou encore un spectre. Alors, plutôt que d'être soit des femelles, soit des mâles, on serait tous plus ou moins mâles et plus ou moins femelles. Certains étant plus proches du pôle femelle
et d'autres plus proches du pôle mâle. Écoutez, même si c'était vrai, ça ne voudrait absolument pas dire que chacun devrait être libre de s'identifier comme mâle ou comme femelle comme il veut. On va prendre un exemple de caractéristique pour laquelle il n'y a pas seulement deux groupes clairement définis. La couleur de la peau. Est-ce qu'il y a tout simplement des noirs et des blancs? Bien sûr que non. Parmi ceux qu'on identifie comme des noirs, certains sont beaucoup plus foncés que d'autres. Parmi ceux qu'on identifie comme des blancs, certains sont beaucoup plus pâles que d'autres. Il y a aussi des personnes qui sont entre les deux, si elles ont des ancêtres blancs et des ancêtres noirs. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont ni noirs ni blancs. Les Indiens, les Japonais, bien d'autres. Si j'en conclus que moi, je suis noir, est-ce que j'ai raison parce que l'humanité ne se divise pas en noir et en blanc? Ou si je dis des bêtises? Eh oui, je dis des bêtises. Je suis blanche. Aussi vrai que Caitlyn Jenner n'est pas une femme, je ne suis pas noire. On va prendre un autre exemple de continuum, juste pour être sûr. Il n'y a pas deux groupes distincts, des grands et des petits. La hauteur d'un être humain en position debout, ça varie énormément, même en se limitant aux humains qui ont fini leur croissance. Il n'en demeure pas moins qu'un adulte qui mesure 5 pieds aurait tort de dire qu'il est grand et qu'une personne qui mesure 6 pieds aurait tort de dire qu'elle est petite. Alors, je répète, le sexe n'est pas un continuum. Les personnes intersexes sont des gens qui ont une anomalie, même si les militants du genre voudraient nous faire croire qu'ils sont la norme. Et de plus, il n'existe aucun autre type de gamètes que les ovocytes, c'est-à-dire les gamètes femelles, et les gamètes flagellés, c'est-à-dire les gamètes mâles. Il y a deux sexes. Mais même si le sexe était un continuum, bon, il n'y a pas deux couleurs de peau, il n'y a pas deux hauteurs, oui, il y a deux sexes. S'il n'y avait pas deux sexes, ça ne justifierait absolument pas la conclusion qu'on veut nous faire admettre à partir de cette prémisse-là, c'est-à-dire qu'être plutôt femme ou plutôt homme est une question d'identification subjective. Ça resterait une question de fait objectif, même si c'était un continuum plutôt que deux catégories clairement définies.